En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain, ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Hier, nous avons médité sur la fatigue de Jésus, de voir que les gens qui se pressaient autour de lui ne venaient que pour demander un signe, un miracle. Aujourd'hui, au contraire, nous voyons Jésus dire que nous devons demander. Comment cela peut être possible? Ça le dérange qu'on demande ou non? Nous devons d'abord clarifier certaines choses. Demander peut ne pas avoir la même signification dans toutes les langues, même si le mot est le même. Par exemple, je parle pour moi. Je peux généraliser. Peut-être que je peux me tromper parce que toute généralisation est trop risquée, mais je vais essayer. Les Espagnols en général ne savent pas demander. Nous ne savons pas demander. C'est l'un de nos défauts, je dirais, national, l'orgueil. Nous avons des choses positives, mais l'orgueil est si fort. Nous ne savons pas demander. Et bien que nous utilisions le mot demander, nous utilisons en fait un autre concept. Et nous devrions utiliser le mot de ce concept qui existe. Le mot demander n'est pas le même que le mot exiger. Et il est possible que cela, que je reconnais chez mes compatriotes et en moi-même, que cela existe aussi dans d'autres endroits. Le Seigneur ne dit pas « exigez et on vous donnera ». Il dit « demandez ». Quelle est la différence? Celui qui demande est conscient qu'il n'a pas droit à ce qu'il demande. Celui qui exige est conscient qu'il a droit à ce qu'il réclame. Demander et on vous donnera n'est pas la même chose que exiger et on vous donnera. Premier examen de conscience. Demandons-nous ou exigeons-nous? Devant Dieu, nous ne pouvons pas aller avec des exigences. Devant Dieu, nous ne pouvons pas aller avec orgueil. L'orgueil ferme les oreilles de Dieu. L'orgueil est le péché de Satan. C'est le premier péché. Comment pouvons-nous traiter Dieu comme s'il était notre serviteur, notre esclave ou notre employé? Nous demandons si peu de fois. La plupart du temps, nous exigeons, je le répète, même si nous utilisons le bon verbe en parlant. Et la preuve, la démonstration vient quand, pour une raison quelconque, peut-être parce que nous avons mal demandé, on ne nous donne pas ce que nous demandons. Celui qui demande et n'obtient pas ne se met pas en colère. Je suis en train de demander une faveur. Si tu peux m'aider. Si tu ne peux pas m'aider, je ne vais pas me mettre en colère. Celui qui exige et ne reçoit pas, oui, se met en colère. J'exige un droit. J'ai droit à ce que je suis en train de demander. Nous nous fâchons quand Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons apparemment. Car si nous nous mettons en colère, avec plus ou moins de subtilité, nous nous mettons en colère en nous éloignant de Dieu ou en refroidissant notre relation avec lui. Si nous nous mettons en colère, c'est parce que nous n'avons pas demandé. Demandez et on vous donnera avec humilité. Seigneur, je t'en supplie, je sais que je n'ai aucun droit sur ce que je te demande. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander un miracle. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander pardon. Je sais que je n'ai pas le droit, Seigneur,
mais je t'en prie, je te le demande humblement. Et si tu ne me le donnes pas, tu sauras pourquoi, tu le sauras. Tu es Dieu, tu le sauras. J'accepte ta volonté divine. Une autre chose importante dans ce fragment de l'Évangile, et dans chaque fragment, il y a tant de choses importantes. Cette phrase se termine. Après, il y a une autre phrase sur ce que nous avons à faire avec notre prochain. Mais Saint Matthieu termine cette phrase en disant « Combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?» Il donnera de bonnes choses. Bien. Saint Luc, dans la même péricope, qui parle du même discours de Jésus, change un peu le texte et ne dit pas « Votre Père donnera de bonnes choses », mais dit « Votre Père donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ». L'Esprit Saint est bon, il n'y a donc pas d'opposition entre le texte de Matthieu et le texte de Luc. Personnellement, je préfère le texte de Luc. Pourquoi? Parce qu'en dehors du fait que nous ne savons pas demander et qu'au fond, nous sommes toujours en train de réclamer et d'exiger à Dieu et à notre prochain, c'est que les choses qui sont vraiment importantes, nous ne les demandons pas. Le Saint-Esprit est important. Pourquoi ne pas demander que le Saint-Esprit vienne sur nous? Combien j'attends que le Saint-Esprit vienne sur moi? Combien? C'est donc son confort, sa lumière, sa défense. Demandons la sainteté qui est le don de l'Esprit sanctificateur. Mais qui demande la sainteté? Qui demande à Dieu par-dessus tout, Seigneur, que je te connaisse et que je t'aime? Qui demande la sainteté par-dessus toutes les choses pour ses enfants, pour ses amis? Seigneur, que cette personne te connaisse et t'aime, qu'il te connaisse et t'aime. Demandez et on vous donnera. Demandez, oui, n'exigez pas. Demandez. Et demandez, demandons tout d'abord la sainteté. Ensuite, demandons tout le reste dont nous avons besoin avec humilité, le travail, la santé, pour la famille, pour le pays, pour ceux qui souffrent, pour les migrants, pour les malades, pour ceux qui s'occupent des malades, tant et tant de choses. Je prie tous les jours pour tous ces gens qui me demandent des prières, mais je demande la sainteté pour eux avant tout. Qu'il en soit ainsi.